Bonjour! Aujourd'hui, nous allons reparler de l'abaya, mais cette fois, un petit peu différemment, un peu plus sombre. Un proviseur, de Clermont-Ferrand, menacé de mort, hein, par le père d'une lycéenne. C'était sûr et certain. Quand, j'ai vu cette histoire, voilà, d'abaya interdit, je me suis dit: «Ça va finir, comme ça de toute façon». On espère que ça reste sur les menaces et que ça n'aille pas plus loin, mais évidemment, dans ma tête, comment dire? Macron qui avait fait une interview avec, Hugo Décrypte avait fait le lien, entre l'abaya et Samuel Paty forcément. Ça a indigné beaucoup de gens, mais je me suis dit: «Mais il a raison. Il a raison, c'est le premier truc auquel on pense». Parce que c'est le premier truc auquel aussi j'ai pensé. Heu on interdit, l'abaya, oui, il le voit comme quelque chose d'islamophobe. Islamophobe égale, ben, menace de mort, voire, ça passe à l'acte. Et je me suis dit que ça allait arriver au bout d'un moment. Pas aussi vite, hein, je vous l'avoue, je pensais pas aussi rapidement, mais c'était sûr que ça allait arriver. Un homme a proféré des menaces de mort, hein, envers le proviseur d'un lycée qui a refusé l'accès à sa fille vêtue, d'une abaya. Pas d'abaya à l'école. L'interdiction de cette robe longue couvrante, pardon, annoncée par le ministère de l'Éducation nationale pour la rentrée 2023, a été validée ce jeudi par le Conseil d'État. La plus haute instance administrative a en effet estimé que le port de l'abaya ou du kami, hein, son équivalent masculin à l'école, s'inscrivait dans une logique d'affirmation religieuse, bien évidemment. Garde à vue, toujours en cours, et après ils disent: «Oui, mais non, ça n'a rien de religieux». Ouais, du coup, c'est pas islamophobe. Lol. Garde à vue toujours en cours, une mesure qui est loin de faire, l'unanimité chez les élèves et leurs parents s'estimant victimes de discrimination. Le père d'une adolescente scolarisée au lycée, Ambroise Brugière à Clermont-Ferrand a été placé en garde à vue, jeudi pour, menace en vue d'intimidation d'une personne chargée d'une mission de service public selon pardon, une information de la, Montagne, confirmée au Figaro par la procureure de la République, Dominique Puchmaille. Dans la matinée, sa fille s'était vue refuser l'accès à son établissement scolaire conformément, aux directives nationales, après avoir refusé, hein, de retirer son abaya. Informé, de cette situation, son père a appelé le lycée et a proféré des menaces de mort à l'encontre du proviseur, ce qui est tout à fait normal, hein, évidemment. Ce dernier a immédiatement déposé plainte, heureusement, et l'homme a été interpellé, et placé en garde à vue. La mesure est toujours en cours ce vendredi matin, précise la procureure. Mais c'était certain. Tiens, tu descends? Pardon, j'avais le chat sur les genoux. C'était certain. Enfin, c'était tellement évident que ça allait se passer comme ça. Parce il ne fonctionne que comme ça, que par la violence. Je sais que c'est dingue ce que je dis, mais c'était certain, c'était évident que, pas tous, enfin je dis «ils» avec un S, mais évidemment pas tous, faut pas tous les mettre dans le même panier, évidemment, mais pour beaucoup pour beaucoup, ça se passe comme ça. Ils peuvent pas discuter, c'est tout de suite les menaces de mort. Où en étais-je? Contactée par Le Figaro, l'académie de Clermont-Ferrand précise qu'un premier incident avait eu lieu avec cette même élève quelques jours auparavant. Celle-ci avait déjà refusé de retirer son abaya avant d'entrer à l'école. À ce titre, l'élève et son père avaient été reçus par le proviseur pour établir un dialogue, hein, qui s'est avéré tendu. Bah, tu m'étonnes, ils peuvent pas parler. Ils peuvent pas parler. Si déjà la fille, refuse de retirer, non, tu te plies aux règles. Ils peuvent pas se plier aux règles, ces gens, c'est incroyable. Tu te plies aux règles. On dit ça, si refusé, bah tu le mets pas. Point. Qu'est-ce que tu vas pas exploser si tu sors sans abaya. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter. Et si déjà l'élève se comporte n'importe comment, bah oui, les parents forcément ils sont pas mieux, on fait tout de suite le lien, et même avec le père, c'est tendu, selon la version, du proviseur présentée au rectorat. Il s'agit d'un seul incident recensé, à ce sujet dans ce lycée, précise bien, depuis la rentrée scolaire. Des menaces extrêmement choquantes. Ah bon, ça choque encore? Réellement? Pardon, je commence à m'énerver. Ce sont, des menaces extrêmement choquantes, a commenté, ce vendredi le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, au micro de BFM TV lors d'un déplacement à Lyon. Mais même Macron a fait le lien immédiatement entre l'interdiction de l'abaya et Samuel Paty, même lui. Au bout d'un moment, j'ai eu le proviseur hier au téléphone. Évidemment, je l'ai assuré de tout mon soutien. Ouais, c'est ça qui va l'empêcher de mourir. Celui, du gouvernement, de l'État et plus globalement, je crois, de nos concitoyens, hein, face à ces menaces qui sont inadmissibles et inqualifiables. Ouais.
Et peut-être faire quelque chose avant que ça en arrive là, mais bon, bref. De son côté, Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a déploré que des équipes éducatives soient menacées de décapitation, hein, juste parce qu'elles font appliquer les lois est extrêmement grave. Oui, c'est grave, oui. Il a fait savoir les équipes régionales de sécurité de la région avaient été déployées dès ce vendredi matin sur le lycée Ambroise Brugière pour sécuriser les choses et rétablir un climat serein. Dites-moi, juste, est-ce que vous trouvez ça normal que quand on dit qu'on interdit un vêtement, peu importe hein, quel qu'il soit, on doit faire venir des équipes de sécurité, des policiers devant le lycée pour que tout se passe bien parce qu'on a interdit un vêtement? Est-ce que vous trouvez que c'est normal en France? En France, hein, bien sûr, on précise. Et qu'on s'attende à ce qu'il y ait des représailles, des menaces physiques, des meurtres, disons-le. Je veux dire, Samuel Paty, voilà. Est-ce que vous trouvez ça normal? Parce qu'on dit, ouais, tu portes pas une robe, tu portes pas ta robe, machin. Ça menace de mort pour un tissu? Réellement, ça menace de mort pour une robe. On est en France, hein? C'est bien de le rappeler, mais on est en France. S'ils veulent pouvoir porter ça, qu'ils le portent dans les pays qui l'acceptent et où c'est normal parce que tout le monde porte ça, du coup, qu'ils aillent dans ce pays-là. Pourquoi s'obstiner à venir en France, à vouloir vivre ici, à faire toute sa vie ici, mais sans accepter les règles du pays? Et encore, ils peuvent râler, c'est pas grave, ils râlent, ils se disent ouais, gna gna, je veux le porter, ils font chier, bon, c'est pas grave, j'enlève, je mets un jean, mais je m'énerve, mais je râle quand même pour dire que je suis pas content. Ça, y a pas de souci. Mais menacer de mort, sérieusement, pour un bout de tissu menacé de mort, ils sont capables de retirer la vie de quelqu'un parce que la personne lui a dit de pas porter une robe. Et on vit avec ce genre de personnes, hein, tous les jours. Hein, je peux pas m'empêcher de penser un truc comme ça, mais je me dis quand on fait nos courses, ça se trouve la personne devant, c'est quelqu'un qui a menacé de mort quelqu'un pour une robe. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. On nous oblige à vivre avec des gens comme ça. Et je le répète, non, c'est pas tous, évidemment. Il y a des gens très, très bien. Il y a des Maghrébins, des gens très bien, évidemment. Évidemment. Il n'y a pas besoin de le préciser, ça. Ils sont pas tous comme ça. Évidemment qu'ils sont pas tous comme ça, mais il y en a qui sont comme ça. Et il faut quand même en parler. En parler. Ah, du coup, moi j'ai perdu mon paragraphe. Décapitation, juste parce qu'il faut appliquer les lois extrêmement graves, bon. Rétablir un climat serein, il n'y aura jamais. Déjà, rétablir, ça veut dire qu'il y avait un climat serein. Ça fait très longtemps qu'il n'y a plus de climat serein, et je pense qu'il n'y en aura pas avant très longtemps. La semaine dernière, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a adressé un télégramme à tous les préfets de France, hein, les enjoignant d'apporter leur soutien aux chefs d'établissement chargés d'interdire le port de l'abaya. Dans l'hypothèse, mais c'est pas un soutien, on s'en fout de ton soutien, Darmanin, toi tu soutiens tout et puis tu fais que parler, il y a rien, il y a pas de, il y a pas d'action derrière et rien du tout. C'est que oui, je soutiens, oui, je condamne, il soutient et il condamne tout le temps, toute l'année, mais il fait rien. Dans l'hypothèse où les proviseurs ou des proviseurs seraient victimes de menaces ou d'agressions en lien avec les instructions du ministre de l'Éducation nationale, Gérald Darmanin a demandé qu'ils bénéficient sans délai de l'assistance des forces de l'ordre. Ouais, enfin, si tu te fais décapiter quand tu sors de chez toi, les forces de l'ordre, au bout d'un moment. Si j'avais à expliquer à ma fille ce qu'est la connerie, je lui raconterais tout simplement ce fait divers. Les coquerelles se rebellent, menace de mort sur ce proviseur, c'est la tôle directe. Mais oui, pourquoi il est pas en tôle? Parce que voilà, Samuel Paty, on sait comment ça se passe, faut arrêter. Oui, mais il a fait que des menaces, il a rien fait. On sait comment ça se passe. Les menaces, ils s'en tiennent très rarement qu'à des menaces. Les menaces, c'est le début, c'est le point numéro 1, mais il y a toujours des points numéro 2 derrière. Samuel Paty reste dans les mémoires de tout le monde, sauvagement assassiné au nom d'une religion. Hein. Ne renouvelons pas les mêmes erreurs. Cet individu doit être très lourdement sanctionné et perdre tous ses droits. Amaté, Fissa. Que le père se traduit devant la juridiction compétente et que lui soit appliqué la peine prévue par l'article machin du code pénal, soit 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende si ce personnage n'a pas la nationalité, qu'il soit à titre de peine complémentaire tenu de quitter le territoire. Il y en a marre que la société se fasse marcher sur les pieds pour ceux qui n'en acceptent pas les règles. Mais tout à fait, merci François. Tout à fait. Mais c'est évident, c'est évident dans n'importe quel pays. Hein.
Où, à part la France, où est-ce que vous voyez des gens qui se comportent comme ça et des choses, des faits divers comme ça? Où est-ce que vous voyez ça à part en France? Enfin, pourquoi on est aussi faible? Mais quelle honte, vraiment quelle honte. Wesh, wesh. Or, l'école a repris que depuis une semaine et il y a déjà v'là les dingueries, bah oui, étonnant. Étonnant, n'est-ce pas? Le problème est que cet amendement est bidon, les CPE et ils, proviseurs, vont galérer pour savoir si c'est abaya, pas abaya, trop long, trop court, ça passe pas. C'est un bordel qui alimente ce genre de comportement, les gens se sentent visés. Ouais, mais après, il y a aussi, c'est pas que pour l'abaya, par exemple, une fille qui va venir vraiment en mini-jupe, machin, décolleté, super plongeant, ça rentre pas en classe non plus. Est-ce que les parents vont menacer de mort le proviseur s'il lui demande, bah non, rentre et puis tu t'habilles avec un truc un peu plus convenable quand même? Ça marche de la même manière. Pas bien de menacer les gens, pas bien, oui. Le dérapage, on ne peut plus qu'un dérapage. Voilà, c'est bien ce que je pensais, ça va dégénérer cette histoire. Évidemment, c'était sûr que ça allait générer des tensions. Ce soir dans TPMP, on dirait que le père de cette jeune fille, c'est intelligent ça. Dire Alex, cède Lex, la loi est la même pour tout le monde. Y a-t-il de la fumée sans feu? Il faut interdire les proviseurs. Il faut interdire des vélos, quoi. Qui avait assuré que les enseignants ne risquaient rien déjà? Oui, oui. Les problèmes commencent dans les écoles à ce point-là. Cette histoire d'abaya part en vrille. Malheureusement, ça devait arriver, même si ça devrait pas arriver, mais on contrôle pas tout. La loi, c'est la loi, point. Pourquoi Moussa? Pourquoi? Mais ce n'est pas un symbole religieux. Il faut anticiper et fermement sanctionner ce genre de menaces. On ne peut pas se permettre de laisser passer ça. La police doit intervenir rapidement et le proviseur doit faire l'objet d'une mesure de protection par prévention. Mais on a laissé passer tellement de choses bien pires que ça, c'est pour ça. Ils s'en fichent, ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont plus rien à faire. Hein. Origine du daron, juste pour voir si ma théorie est exacte. Merci pour les stats, je mute. Courage à ce monsieur qui ne fait qu'appliquer la loi. C'est pénible, le proviseur ne fait qu'appliquer les consignes. Pas étonnant que le métier soit en déperdition dans ces conditions. Ah bah oui. Faut aller travailler à l'école avec un flingue de nos jours, hein, franchement. Le proviseur applique la loi, mais le menacer de mort, c'est inexcusable, surtout que ce n'est qu'une robe. Tout le monde devient fou pour une robe. Oui. Applique la loi, ce n'est pas une loi, à ce que je sache, du moins pas encore. C'est un règlement. Voilà. Ça fait partie du règlement, donc tu respectes le règlement, c'est tout. Même si quelquefois il y a des trucs, bon, voilà, dans les règlements à l'école, quelquefois, bon, bah, on n'a pas le droit de boire de l'eau en classe, enfin, on boit pas de l'eau en classe, même si c'est stupide, mais c'est comme ça que la société marche. Il y a un règlement, tu respectes le règlement. Quand vous êtes au travail, il y a un règlement aussi qui est affiché normalement un peu partout. Enfin, on respecte le règlement, c'est tout. Parce que sinon c'est le Far West, hein. Faut arrêter avec ça. Et c'est pas chacun qui va, monsieur va respecter, mais madame veut pas parce que parce qu'elle aime pas, donc elle va pas le respecter. C'est qu'aux autres de respecter et pas elle, ou ce genre de choses. Où chacun respecte seulement le point qu'il aime bien et le reste on s'en fiche. Non, non, ça marche pas comme ça. Tu vis dans une société, bah tu respectes, voilà, histoire que tout soit carré, que tout se passe bien. Mais ils ont beaucoup de mal avec ça, parce que les gens qui sont un peu trop dans la religion, comme ce monsieur là ou d'autres, ne respectent que leur religion. Et c'est leur religion qui prime, qui est la priorité sur oui, les lois gouvernementales ou les règlements ou autres. C'est toujours la religion qui prime et c'est ça qui va pas. Il faut que la police intervienne, le proviseur fait son métier et applique la loi, c'est pas lui qui a voté la loi, même si on peut la trouver débile, je l'ai lu je crois. Perso je trouve la loi stupide et inutile, mais une fois qu'elle est votée, on doit tous la respecter. Mais le problème c'est que s'il y a de plus en plus de filles comme ça qui viennent en abaya, au bout d'un moment, c'est vrai, on est en France. Hein. On est en France. On voit que si on sort et qu'on a l'impression d'être dans un pays du Maghreb, bon, non, ça serait bien qu'on garde un minimum de notre identité française. Je sais pas. Et je vois pas pourquoi ce serait un mal. Il respecte le règlement, il se fait menacer de mort, bah oui. Il joue contre nous, bonne ambiance. Encore un qui voulait passer chez Cyril Hanouna, il a fait la pire erreur, il mérite la Bayamateu. Qu'est-ce que c'est? Honte, vraiment, la jeunesse devient folle. Comme quoi on peut être père de famille et complètement con. Ah bah oui, ça n'empêche pas. Mettre des infos qui vont nuire à tous les Arabes. Oh bah oui, c'est seulement celle-là qui nuit à l'image. Hein. La faute de notre gouvernement qui préfère diviser les gens par religion et style vestimentaire. Style vestimentaire, votre réduction est au point zéro. Le païen forcené.
Toujours rien à voir avec la religion, du coup? Non, bah non, non, jamais, jamais. Ça n'a jamais rien à voir avec la religion. Maintenant, ils vont utiliser ça comme argumentaire. Allez, ça commence, mort de rire. Ouais, super. Alors, si on a des profs qui se font décapiter, et puis de nouveau des émeutes, parce qu'il y en a encore un petit débile là qui a fait un refus d'obtempérer, qui s'est pris une voiture de police, et puis pouf, plus personne. Ah mon Dieu, mais quand est-ce qu'on arrêtera avec tout ça? Enfin. Eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite news. J'espère, pitié, que ça n'aille pas plus loin, réellement, je l'espère. Ça sera compliqué si ça finit en Samuel Paty toutes les semaines, hein, réellement. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!